Comme je vous le disais, il y a vraiment beaucoup d'informations dans cette vidéo qui prolonge et complète ce que je vous ai raconté précédemment, et ce qui vous permet aussi de faire un peu d'histoire-géographie au passage. Alors je voudrais revenir une seconde sur les traitements, dont certains ont été évoqués, notamment par ce chercheur de l'Institut Pasteur. Si la trithérapie fonctionne assez bien pour stabiliser les patients, ça ne les guérit pas pour autant, et je rappelle qu'à ce stade, on est incapable d'éliminer totalement la charge virale d'un individu qui est contaminé par le VIH. Deuxième point, il n'existe pas de vaccin contre le VIH, donc on ne peut pas faire de vaccination à grande échelle sur les populations. Ça sera peut-être disponible un jour, hein, ne désespérons pas. Les efforts de recherche sont nombreux en ce sens, mais comme vous le savez, la capacité des virus à muter plus ou moins rapidement complique quand même beaucoup leur éradication. L'arsenal pour lutter contre l'infection au VIH passe par plusieurs méthodes qui ont été rappelées. Les traitements, bien sûr, même s'ils ont leurs limites, le dépistage qui permet de savoir si un traitement est nécessaire ou non, et plus ce dépistage est précoce, meilleure sera la prise en charge éventuelle. Avant tout ça, l'usage du préservatif reste quand même le meilleur moyen de se protéger, puisque la transmission se fait essentiellement par voie sexuelle. On peut rajouter aussi l'emploi de seringues stériles et jetables pour les populations toxicomanes à risque également. Alors toutes ces mesures rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle la prophylaxie, un terme qui est à connaître, et dont je vous donne la définition: processus visant à prévenir l'apparition, la propagation ou l'aggravation d'une maladie. Donc vous voyez que ça peut intervenir à différents niveaux, avant ou après la contamination effective par l'agent pathogène, et comme vous le comprenez aussi, les mesures prophylactiques sont utiles à la fois pour l'individu et pour la collectivité. Voyons maintenant cette carte qui illustre les disparités mondiales en termes de prophylaxie. Ça vous montre pays par pays le pourcentage de la population séropositive pour le VIH qui reçoit effectivement un traitement antiviral. Alors si vous essayez de superposer ça mentalement aux cartes de prévalence que je vous avais montrées dans une précédente vidéo, vous constaterez que la répartition est très différente. En France, par exemple, on a quoi, 80% de la population affectée qui bénéficie d'un traitement, tandis que cette proportion tombe à moins de 20% pour des pays comme l'Indonésie, le Pakistan, le Soudan ou Madagascar, entre autres, hein. Alors faites bien attention ici, certaines données sont manquantes. C'est notamment le cas en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, en Chine ou même dans quelques pays européens. Donc n'allez pas conclure que le Royaume-Uni n'a pas accès au traitement, par exemple. Cette notion de prophylaxie, elle englobe aussi tout ce qui est campagne d'information et de sensibilisation du grand public. Vous connaissez sûrement la plupart de ces associations qui sont actives sur le terrain et qui communiquent aussi dans les médias. Je vous montre par exemple une campagne d'affichage qui date de 2017. Je vous laisserai lire tranquillement le texte en appuyant sur pause. Ici, c'est un autre visuel, toujours de l'association AID, qui informe sur la diversité des stratégies existantes. Alors, depuis relativement peu de temps, sont développés des traitements antiviraux préventifs, plutôt destinés aux populations à risque. Donc vous avez peut-être entendu parler de la PrEP, par exemple. C'est ce qui est indiqué dans la partie bleue de l'éventail. PrEP, ça signifie Pre-Exposure Prophylaxis, c'est-à-dire prophylaxie pré-exposition, qui, comme son nom l'indique, réduit le risque de contamination, mais qui ne saurait en aucun cas remplacer le préservatif. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur tous ces sujets, je vous invite à lire la brochure éditée par VIH.org. La plus récente date de 2019 et je vous ai mis le lien dans la description pour pouvoir la télécharger. C'est vraiment important pour vous de vous tenir informé et d'avoir accès à des ressources fiables. Je dis ça parce qu'une enquête récente sur la santé des jeunes en France montre qu'il y a encore des progrès à faire. Les chiffres que je vais vous donner correspondent à un échantillon représentatif de 841 individus, dont l'âge est compris entre 16 et 28 ans. Alors parmi ceux-ci, et parmi ceux qui ont une activité sexuelle, 57% déclarent avoir déjà oublié de mettre un préservatif lors d'un rapport sexuel. 21% ne se font jamais dépister en cas de changement de partenaire. Un tiers a des fausses croyances sur les modes de transmission du sida. Par exemple, pense que l'on peut en guérir, ce qui malheureusement n'est pas encore le cas en 2020. Donc c'est un peu préoccupant comme ces conceptions erronées. Je reviens maintenant sur la consigne de l'activité qui vous demande finalement de faire un bilan de tout ce qu'on a vu. Alors vous avez dû rédiger un texte qui précise les mécanismes de propagation du VIH, les conséquences sur la santé humaine et les moyens de lutte individuels et collectifs contre la maladie. Un certain nombre de mots-clés sont attendus, je les soulignerai au fur et à mesure, et le premier d'entre eux c'est pathogène.
évidemment, et le pathogène ici, c'est un virus qu'on appelle VIH. Le réservoir du virus, eh bien, c'est l'être humain, puisque la population infectée possède de l'ADN viral intégré à son propre génome, hein, sans forcément qu'il y ait des conséquences visibles initialement. La transmission se fait par voie directe, donc d'un humain vers un autre, et actuellement c'est vraiment la voie sexuelle, hein, qui est prédominante. Le cycle évolutif du virus nécessite qu'il infecte des lymphocytes T4, ce qui va permettre sa multiplication, puis l'infection d'autres cellules à proximité. Concernant maintenant les conséquences sanitaires, l'infection entraîne une déficience sévère du système immunitaire, laquelle conduit à une sensibilité accrue aux infections dites opportunistes et à la mort de la personne concernée si celle-ci n'est pas prise en charge médicalement. Alors à ce propos, hein, on a vu qu'il y avait de grandes disparités à travers le monde, ceci est en lien avec la question de l'accès au traitement, mais aussi des efforts de prévention déployés. Alors, on a évoqué les principaux leviers, hein, que je vous liste ici à nouveau: campagne d'information, utilisation du préservatif, dépistage, PrEP, et on n'oublie pas non plus qu'il n'existe toujours pas de vaccin au moment où je parle. Dernier point, le traitement. Alors à l'heure actuelle, c'est essentiellement des approches de trithérapie. Les antiviraux, comme on l'a dit, ne permettent pas la guérison, mais stabilisent les patients en limitant la prolifération du VIH. Alors, je vous ai donné ici des éléments de correction dans un style assez télégraphique, mais je rappelle que c'est un texte que vous devez rédiger. Donc, comme d'habitude, c'est un écrit clair, structuré, précis et rigoureux qu'on attend de vous. On termine avec la notion, qui est un peu longue, mais ça ne vous dispense pas pour autant de la recopier sur votre cahier et de la mémoriser pour la prochaine fois. Alors à propos des maladies virales, je reviens sur le Covid et je vous conseille vivement le visionnage de cette vidéo là qui apparaît à gauche de l'écran maintenant. C'est une petite synthèse qui est très didactique, faite par Kurzgesagt. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas cette chaîne, allez vraiment voir de quoi il s'agit parce que ça vaut le détour. C'est en anglais, mais très bien expliqué, et vous pouvez aussi afficher les sous-titres, hein, si vous galérez trop. La prochaine fois, on parlera d'un autre type de maladie, aux caractéristiques très différentes. Je veux parler du paludisme. Je vous dis donc à très bientôt.